elle sera la bienvenue. De toute façon, moi principalement, je pense que je voterai pour lui. Parce que elle, je crois quand même qu'elle va apporter beaucoup pour le français. Bah à droite, c'est un peu effrayant par rapport à la culture, par rapport à la liberté de l'individu. C'est quand même... Voilà, donc je préfère voter à gauche, même si je ne suis pas intimement persuadée que ça va changer beaucoup de choses, mais par principe. De toute façon, je ne vote pas vraiment par conviction, c'est plus un vote par défaut, si vous voyez ce que je veux dire, mais je préfère voter. Non, ouais, il y a des points où elle m'énerve, où je ne suis pas d'accord avec elle. Donc c'est pour ça qu'au premier tour, je me sens plus proche des écologistes, de Voynet, de Scali. Donc c'est pour ça qu'au deuxième tour, j'aurais pas de scrupule à aller voter pour elle. Et si elle n'y est pas, tant pis aussi pour elle. Eh bien, je crois qu'il va y avoir des surprises. Peut-être même pas seulement une surprise. Si je suis au deuxième tour, ce que je crois, ce sera une petite surprise, parce qu'en effet, j'ai déjà fait cela. En revanche, je crois qu'il pourrait y avoir une grosse surprise, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un des deux grands candidats, ceux qui ont bénéficié pratiquement du monopole de l'exposition médiatique pendant des mois et des mois et des mois, quelquefois même pour certains d'entre eux, pour l'un d'entre eux au moins des années. Bon, eh bien, il peut y avoir cela. Vous avez parlé surtout sur les origines de Nicolas Sarkozy comme un handicap pour un candidat à la présidentielle. Et pourriez-vous nous expliquer, une fois et pour tous, est-ce que... Le président de la République, le chef de l'État, a une fonction, mais aussi une essence qui est différente de celle de toutes les autres fonctions publiques. Il a en quelque sorte un rôle d'incarnation de la nation et du peuple français. Et il m'a semblé que M. Sarkozy, qui de son propre aveu, le dit lui-même, n'avait qu'un seul grand-parent sur 4 qui était français, dont le père a été naturalisé, je crois, en 1980, ne remplissait pas ce que j'appellerais les conditions éthiques de la candidature. Bien sûr, les conditions légales, il les remplit, il peut être candidat. Mais moi, je dis à mes compatriotes, je suis mieux placé pour être le président de la République française et chef de l'État, de la nation et du peuple français que d'autres que moi, et en particulier que M. Sarkozy. Continuez à jouer au foot, les mecs. Continuez à jouer. Non, j'enregistre plus. Oui, on enregistre plus, ouais. Peut-être si Sarkozy ne gagne pas l'élection présidentielle, ce sera vraiment de sa faute. Les 3 candidats aujourd'hui qui peuvent prétendre gagner sont aussi des personnalités très populaires. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement également. En 2002, ni Chirac ni Jospin n'étaient perçus comme des candidats qui avaient été vraiment sélectionnés par les Français. C'est parce qu'ils étaient présidents et premiers ministres qu'ils avaient été presque légitimés comme candidats. Aujourd'hui, on a une compétition qui intéresse les Français, qui les mobilise. Et il ne faut pas exclure que dimanche prochain, nous ayons une participation très élevée, autour de 80%. Je trouvais qu'il a captivé l'audience, que... La présence de Nicolas Sarkozy au second tour paraît en très bonne voie. Aujourd'hui, crédité selon les instituts de sondage entre 27 et 30% d'intention de vote, ça le met dans une position de relativement grande garantie pour cela. Élection, campagne commence à avancer, commence à... La position de Ségolène Royal est trop proche encore des 20% pour qu'on puisse considérer qu'elle soit sûre de participer au second tour. La grande force de Bayrou pendant cette période a été de capter une partie de l'électorat proche du Parti socialiste, aux alentours de 20%, et de consolider, malgré cette gauchisation du discours et de la position politique de François Bayrou, il a réussi à conserver l'essentiel du capital de l'électorat UDF, de centre droit. Et c'est ce caractère très hétérogène qui fabrique aussi un peu d'incertitude. C'est dans l'électorat de François Bayrou aujourd'hui qu'on trouve le plus d'électeurs hésitants. À résoudre, c'est le problème de l'inquiétude qui